BTS est de retour et cette fois, c'est pas une rumeur. Après presque 7 ans sans tournée mondiale, après le service militaire, après des années d'attente, ça y est, c'est enfin confirmé. Et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu as une seule question en tête. Comment je fais pour avoir mes places de concert? Parce que soyons honnêtes, ça va être une énorme guerre. On parle de l'un des plus gros groupes de l'histoire de la musique. On parle de millions d'armies dans le monde entier qui attendent ce moment depuis des années. Et on parle probablement de la vente Ticketmaster la plus compliquée qu'on ait jamais vue depuis Taylor Swift et Ariana Grande. Dans cette vidéo, je vais essayer de tout te décortiquer sur les éléments qu'on a à l'heure actuelle, estimer le nombre de dates, comment vont se passer les préventes, le système de membership et les stratégies concrètes pour maximiser tes chances d'avoir tes places. Que tu sois un army de longue date ou que ce soit ta première vente de concert, à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les cartes dans tes mains. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te parler de ma communauté où on est déjà plus de 4000 fans qui s'entraident pendant toutes les ventes de concerts et ça peut clairement faire la différence pour toi le jour J. Allez, on attaque. Alors tout a commencé il y a quelques jours. Le 1er janvier exactement, c'était un peu le cadeau du nouvel an pour les armies. Ce qui s'est passé, c'est que BTS a envoyé des lettres à certains fans, donc tout ce qui était membres gold de leur membership. Si je dis pas de bêtises, les membres gold, pour ceux qui savent pas, ce sont les fans qui sont abonnés au membership depuis au moins 3 ans. Donc ce sont vraiment les vrais fans, les fans hardcore. Et dans ces lettres, qu'est-ce qu'on apprenait? Qu'un nouvel album arrivait, donc le 20 mars, et qui dit nouvel album, dit nouvelle tournée. Et à partir de là, évidemment, ça a commencé à s'affoler sur les réseaux. On savait que ça allait arriver. On savait pas quand exactement, mais là c'est la confirmation qu'on attendait tous. Ils sont de retour. Ce groupe de musique va faire son retour en 2026. BTS, le groupe star de la K-pop, a annoncé son grand retour. Et puis là, il y a quelques jours, on a encore eu plus d'informations. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les dates de la tournée vont être annoncées le 14 janvier à midi. Alors petite précision, midi heure coréenne, ça veut dire à peu près 4 heures du matin chez nous. Après, ça pourrait être également minuit heure coréenne, ce qui ferait du coup pour le 13 janvier chez nous. Donc on verra bien, mais bon, c'est pas vraiment ce qui est le plus important. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va se passer après l'annonce. Comment tu vas pouvoir te préparer, comment tu vas maximiser tes chances. Alors la grande question que tout le monde se pose déjà, c'est est-ce qu'ils vont passer en France? Parce que c'est bien beau de faire des vidéos comme ça pour se préparer, mais s'ils passent pas en France derrière, ça sert à rien. Je te l'accorde. Bon, soyons honnêtes 2 secondes, ça fait déjà depuis 2019 qu'ils sont pas passés au Stade de France, donc ça fait 6 ans, c'est une éternité. Et la France, mine de rien, c'est l'un des plus gros marchés européens pour la K-pop. Paris, c'est une ville incontournable pour tous les groupes de K-pop, donc pour moi, c'est quasi impossible qu'ils passent pas à Paris au minimum. La vraie question, c'est plutôt combien de dates? Un Stade de France, 2, 3, 4. Est-ce qu'ils vont faire aussi d'autres villes en Europe ou juste des grosses capitales comme Londres et Paris? Moi, je les vois bien annoncer minimum 2 ou 3 stades de France. Peut-être aussi à Wembley, à Londres, faire la même chose. Après, est-ce qu'ils vont aller en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Espagne? Ça, c'est moins sûr. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Combien de dates vous pensez qu'ils vont faire? Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Si c'est ta première vente de concert, écoute bien parce que c'est super important. Déjà, dans n'importe quelle vente de concert, tu as 2 phases. Tu vas avoir les préventes et les ventes générales. Les préventes part du principe, moi c'est ce que je dis dans mes vidéos, sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu me follow pas sur Insta, va t'abonner directement à mon compte. 80 à 90% des places sont vendues du coup pendant les préventes. Et en vente générale, souvent, ça va dépendre de l'artiste, mais il va rester 5 à 10% grand maximum. Et carrément pour Taylor Swift, il n'y avait eu même pas de vente générale tellement tout avait été vendu en prévente. Donc si tu veux vraiment avoir tes places, c'est pendant les préventes que ça se joue. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec la K-pop, c'est qu'ils ont un système un peu particulier. Tout tourne autour du membership. En gros, la première prévente, donc la plus importante, ça va être la prévente membership. C'est celle qui a le plus de places, les meilleures catégories, les meilleurs packages VIP. Et pour y avoir accès, il faut acheter le membership sur l'application Weverse. Donc je te mettrai le lien dans la description. Donc en règle générale, selon les groupes de K-pop, c'est une vingtaine de dollars. Et une fois que tu as le membership, tu verras, tu recevras ton code de prévente. Et c'est ce code que tu vas devoir entrer le jour de la prévente pour pouvoir acheter tes places. Attention, par contre, avoir le membership, ça ne veut pas dire que tu es sûr à 100% d'avoir tes places. Ça te donne juste le droit de participer à la vente. Et après, bah voilà, c'est premier arrivé, premier servi, comme tout le monde. Si tu as déjà fait des ventes de concert, tu le sais. Par contre, on m'a posé la question beaucoup sur mes réseaux sociaux. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le membership maintenant ou attendre l'annonce officielle des dates? Alors là, on arrive sur la grande question stratégique. Est-ce qu'il faut acheter le membership maintenant, avant l'annonce des dates, ou est-ce qu'on peut le prendre après? Déjà, il y a 2 théories possibles. Première théorie, BTS et leur label décident de récompenser les vrais fans. Dans ce cas, ils annonceraient que seuls les membres qui avaient déjà le membership avant l'annonce des dates peuvent participer à la prévente membership. Donc en gros, si t'as pas le membership avant par exemple le 14 janvier, et ça serait la version du coup, on protège notre fanbase. C'est ce qu'ils ont fait par exemple avec les lettres aux membres Gold. Ils ont priorisé leurs fans de longue date pour balancer cette news. Et la deuxième théorie, c'est qu'ils veulent vraiment maximiser les revenus. Et dans ce cas-là, ils annoncent les dates et ils te disent du coup en même temps, vous avez 5
jours par exemple pour acheter le membership et les ventes sont dans 10 jours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont se ruer pour acheter le membership à 20 $ et je te laisse faire le calcul, ça fait beaucoup d'argent pour eux. Moi personnellement, qu'est-ce que je pense? Honnêtement, je pense plus sur la deuxième option. Aujourd'hui, la plupart des artistes, on va pas se mentir, ils pensent business avant fanbase. En K-pop, après, je sais pas trop comment ils fonctionnent, mais voilà, c'est la logique économique derrière, elle est pareille partout. Donc mon conseil, si t'es vraiment chaud pour ce concert, achète le membership dès maintenant et au pire, t'as dépensé 20 $ et au mieux, ça te donne un avantage sur les centaines de milliers de personnes qui vont attendre l'annonce. Également, un point super important avec le membership, c'est que certains memberships ont souvent une date limite d'achat. C'est-à-dire que par exemple, le label va annoncer quelque chose du genre pour participer à la prévente, votre membership doit avoir été acheté avant telle date. Donc souvent, c'est par exemple 4-5 jours avant la vente. Et le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui se réveillent un peu au dernier moment. Ils essaient d'acheter le membership le jour de la vente et là, ça va pas marcher. Ils vont pas avoir le code et ils vont pas comprendre pourquoi. Donc ne fais pas cette erreur, anticipe et prends-le dès maintenant. Maintenant, parlons comment je pense que ça va se structurer au niveau des ventes. Donc premièrement, comme je t'ai dit, on va avoir la prévente membership. Donc je te dis une bêtise, peut-être que le 14 janvier, du coup, ils font l'annonce. Donc on va dire à peu près la semaine d'après, il va y avoir les ventes. Donc on peut se dire peut-être le mercredi 21, peut-être du coup l'annonce des préventes membership. Donc ça va être la prévente la plus importante. C'est là où il y aura le plus de stock. Donc je dirais peut-être 50 à 60% des places totales. C'est là qu'il faut être. Et le plus important, c'est que surtout, ça va être les meilleures places qui seront vendues. Donc par exemple, toutes les catégories les moins chères et surtout les meilleures catégories en VIP qui seront du coup en quantité limitée. Deuxième prévente, donc peut-être on peut se dire le jeudi 22, du coup avec une prévente artiste. Donc c'est-à-dire que peut-être pour les gens qui se sont inscrits à la newsletter de BTS ou qui ont un compte sur une certaine plateforme par exemple. Et là du coup, on serait à peu près sur 30-35% du stock. Et enfin, les ventes générales, donc c'est moi ce que j'appelle les miettes, le reste, peut-être 5% du stock et encore si je suis gentil. Donc tu vois, si t'as pas accès à la prévente membership, tes chances sont déjà divisées par 2, voire 3 et c'est pour ça que je te dis prépare-toi dès maintenant. Maintenant, il faut qu'on parle d'un point très très important. Cette vente, je préfère te prévenir, ça va être un bordel monumental et je pèse mes mots. BTS, c'est pas un groupe comme les autres. On parle d'un des groupes les plus populaires de l'histoire de la musique. On parle de millions de fans dans le monde entier. On parle de gens qui ont attendu 7 ans pour ce moment. Depuis le service militaire, depuis la pause du groupe, les ARMY, donc la fanbase de BTS, ils ont accumulé de la frustration. Cette tournée, c'est vraiment l'événement qu'ils attendent tous et ils ont eu le temps d'économiser pour pouvoir acheter les futures places de concert et ils sont prêts à tout pour avoir leur place. Maintenant, il faut comprendre un truc simple, il y a toujours beaucoup plus de demandes que d'offres. Je te l'accorde, on sait toujours pas dans quelle ville et combien de shows ils vont faire par ville, ok, mais tu verras qu'il y aura toujours beaucoup plus de demandes que d'offres. Imaginons s'ils font 2 stades de France, ça fait quoi? 160 000 places, ça peut te paraître beaucoup, mais face à des centaines de milliers, voire des millions de fans à travers le monde entier qui veulent venir à Paris, c'est rien du tout. Tu vas peut-être avoir 5 fois, 10 fois, 20 fois plus de gens qui veulent des places que de places disponibles. Et mathématiquement, malheureusement, la majorité des gens n'auront pas leur place. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Et maintenant, parlons des prix aussi, parce que mine de rien, la K-pop, c'est connu pour avoir des places chères et très très chères. Tu te souviens par exemple des prix de Blackpink, donc des packages VIP à plusieurs centaines d'euros. Prépare-toi parce que pour BTS, ça va être pareil, voire pire. Pour te donner un exemple, voici ce que j'ai trouvé du coup le plan et les prix de Blackpink quand ils sont venus à Paris. Et comme tu peux le voir, les meilleures catégories sont en bas, devant la scène, mais ces sections-là, c'est seulement pour les VIP la plupart du temps, donc pour des très très gros budgets. Et alors, en termes de revente, je te dis même pas, après les ventes, quand tout sera sold out, je pense que les prix sur le marché secondaire vont exploser et on va probablement battre des records. C'est pour ça que l'enjeu, c'est vraiment d'avoir tes places au prix normal, pas de payer 3 ou 4 fois le prix d'achat sur un site de revente, mais malheureusement, c'est comme ça, il y aura toujours des déçus. Et puis, il va y avoir Ticketmaster, donc on sait tous comment ça se passe, Ticketmaster, pendant les ventes de concerts, donc notamment pendant les grosses ventes, le site qui rame, les files d'attente qui explosent, les erreurs de paiement, les places qui disparaissent du panier, enfin bref, t'as vraiment un stress intense pendant plusieurs heures, voire même toute la semaine si vraiment tu veux tes places. Pour BTS, ça va être multiplié par 10. Je pense que les serveurs vont prendre cher, il y aura des bugs, c'est quasi certain. Là, j'ai vu récemment sur Twitter, il y a carrément une personne qui a mis un screenshot comme quoi la page du membership, donc pour acheter le membership, elle a carrément bugué, elle a sauté parce que du coup, il y avait trop de monde qui essayait d'acheter le membership. Donc imagine pour acheter les places, ça va être un bordel. Maintenant, parlons côté stratégie concrète. Voilà, parce que mine de rien, je t'ai un peu expliqué comment ça se passait, mais je vais essayer aussi de te donner un peu des tips pour que tu sois un peu plus en confiance. Donc là, prends des notes. Première chose basique, crée ton compte Ticketmaster maintenant. Voilà, vérifie ton adresse mail, vérifie que ton mot de passe, etc. fonctionne, parce que le jour de la vente, t'as pas vraiment le temps de créer un compte ou de chercher ton mot de passe. Chaque seconde compte. Deuxième chose, enregistre ta carte bancaire à l'avance si c'est possible
possible. Alors je te rassure, Ticketmaster France, tu ne peux pas le faire. Par contre, si tu veux acheter des places pour Ticketmaster, par exemple au UK, aux US, au Canada ou bien même en Espagne, là tu peux directement mettre tes informations bancaires sur ton compte. Vérifie voilà qu'elle n'est pas expirée, qu'elle n'a pas de plafond ou de paiement trop bas. Troisième chose, achète ton membership Weverse maintenant. Comme je te l'ai dit, n'attends pas l'annonce des dates. 20$, c'est rien comparé au risque de louper la prévente. Le jour J, ton setup technique, c'est crucial. Utilise un ordinateur, pas un téléphone. Honnêtement, ce sera beaucoup mieux. Assure-toi aussi d'avoir une bonne connexion. Et forcément aussi un point important, ouvre plusieurs onglets de file d'attente différents. Forcément, si tu as un onglet de file d'attente, tu auras beaucoup moins de chances que quelqu'un qui en a 20 par exemple. Et surtout, connecte-toi à la file d'attente minimum 30 minutes avant l'ouverture. Alors je préfère te prévenir, ça va rien changer à ton placement de la file d'attente, mais de temps en temps, s'il y a tellement de bugs, etc., on sait jamais ce qui va se passer. Si tu arrives peut-être 5 minutes avant, c'est peut-être possible que tu n'arrives pas à rentrer dans la file d'attente, notamment pour Ticketmaster UK. Ticketmaster France, normalement, il n'y a pas de souci, mais on sait jamais. Parce qu'il faut savoir que voilà, c'est pas premier arrivé, premier servi dans la file d'attente, c'est aléatoire. Mais bon, faut être dans la file d'attente avant qu'elle se lance. Maintenant, attention au piège. Un truc super important que beaucoup de gens oublient, il n'y a pas qu'un seul Ticketmaster, il y en a plusieurs. Si BTS passe à Londres, tu seras sur Ticketmaster UK. S'il passe à Paris, tu seras sur Ticketmaster France. Et ces deux sites, du coup, c'est pas les mêmes. Ton compte Ticketmaster France ne marche pas sur Ticketmaster UK et inversement. Donc si tu veux tenter plusieurs dates dans plusieurs pays, il faut que tu te crées un compte sur chaque Ticketmaster. Donc Ticketmaster France et Ticketmaster UK. Par contre, Ticketmaster Espagne, Ticketmaster Allemagne, Ticketmaster Italie et Ticketmaster US, par exemple, c'est le même compte que Ticketmaster UK. Juste, je sais pas pourquoi. En France, on n'a pas le même Ticketmaster que le reste de l'Europe, mais bon, ça c'est pas le sujet de cette vidéo. Et là où ça devient intéressant, c'est que chaque Ticketmaster fonctionne un peu différemment niveau file d'attente. Sur Ticketmaster France, t'as pas besoin d'être connecté à ton compte pour rentrer dans la file d'attente. N'importe qui peut rejoindre la file et c'est une fois que tu arrives sur la page d'achat que tu dois te connecter. Mais sur Ticketmaster UK, c'est totalement différent. Faut être connecté à ton compte avant d'entrer dans la file d'attente. Donc si tu veux ouvrir plusieurs onglets, plusieurs navigateurs, ça devient vite un bordel parce que tu as besoin de plusieurs comptes, donc plusieurs adresses email, etc. et que c'est un bordel. Et tu vois la différence, c'est pour ça que c'est important de connaître les spécificités de chaque site avant le jour J. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo d'1 heure sur ma chaîne YouTube qui t'explique vraiment en détail comment te préparer pour les ventes de concerts. Donc je te la mets dans la description, voilà, ou peut-être ici, donc tu cliqueras, tu iras la voir après cette vidéo. Je rentre beaucoup plus dans le détail, les différentes techniques selon les sites, les astuces avancées, etc. Tout ce que j'ai appris après des dizaines et des dizaines de ventes depuis 4 ans. Donc si tu as un peu de temps avant la vente de BTS, je te la conseille vraiment d'aller la regarder. Et je tiens à préciser un truc également, tout ce que je te dis là, ce sont des suppositions basées sur ce qu'on sait aujourd'hui. On ne sait pas encore exactement comment BTS va organiser ses ventes, on le saura le 14 janvier, mais je préfère faire une petite vidéo pour déjà expliquer bien le sujet et pour te donner déjà un peu des tips et après je referai une partie 2, donc d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2 de cette vidéo quand on aura toutes les dates, etc. et vraiment le process de vente, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, que ce soit quelle prévente on aura, quel site, quelles règles. Moi, je me base sur ce qu'on a vu récemment avec les gros artistes, les ventes de Blackpink, les ventes d'autres groupes de K-pop et les grosses ventes comme par exemple Ariana Grande ou Taylor Swift. Donc voilà, cette vidéo, c'est pour te préparer mentalement pour que tu aies les bases. Également, pendant la vente, il faut avoir une bonne mentalité. Bon, ça fait là, tu vas te dire pourquoi il me parle de mindset pour une vente de concert. Alors écoute, premier conseil, sois flexible sur tes places. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais si tu veux absolument, par exemple, des places en fausse, tu vas probablement repartir bredouille sans place. Accepte de toujours avoir, par exemple, un plan B, un plan C, un plan D, selon les catégories, parce que, par exemple, de temps en temps, une place en catégorie 2, c'est mieux que de pas avoir de place du tout et que derrière, tu te retrouves à payer 4 fois le prix sur un site de revente. Donc voilà, également, sois aussi flexible sur les dates. Voilà, s'il y a plusieurs dates, ne tente pas tout sur la même date. Essaye de pas juste celle qui t'arrange le mieux. Tu pourras toujours revendre ou échanger après si besoin. Et troisième conseil, n'abandonne pas. Ticketmaster, c'est connu, ça va bugger énormément. Tu vas avoir des erreurs, ça va peut-être te kicker de la file d'attente, ça va te faire rafraîchir. Voilà, il va y avoir des places qui vont apparaître, ça va te mettre sold out, ça va réapparaître, il va y avoir plein d'erreurs. Donc voilà, ça peut durer énormément de temps. Il va y avoir des gens qui abandonnent leur panier, des places qui se relibèrent. Enfin bref, t'as bien compris. Reste sur la page jusqu'au bout pendant plusieurs heures s'il le faut. Faut vraiment pas que tu partes. Après voilà, forcément, il y a des gens qui ont plus le temps que d'autres, mais si tu peux vraiment passer un grand moment sur le site et attendre que vraiment tout soit sold out, moi je te conseille de rester le plus possible. Maintenant, j'ai envie de te parler d'un truc important. Donc tout ce que je viens de t'expliquer, c'est bien. Voilà, tu as les informations maintenant, mais le faire seul, c'est le plus dur. Tu es là devant ton ordinateur, stressé, à rafraîchir la page en boucle, à pas savoir si tu as le bon bouton, à pas savoir si tu as le bon lien, à te demander par exemple s'il y a un restock quelque part, s'il va y avoir une nouvelle date qui a été ajoutée. C'est pour ça que j'ai créé Leave It. Alors Leave It, qu'est-ce que c'est ? C'est ma communauté de Discord. Aujourd'hui, on est plus de 4000 membres
Et ça fait presque 1 an maintenant qu'on s'entraide pendant toutes les ventes de concerts, donc que ce soit en France, au Royaume-Uni, en Europe, aux US. Donc voilà, concrètement, qu'est-ce que tu as dans la communauté? Donc premièrement, tout est centralisé, donc que ce soit les liens des préventes, les horaires exacts, les codes, les informations de dernière minute. T'as pas besoin de chercher partout sur Twitter, sur Reddit, sur TikTok, sur YouTube. Tout est centralisé au même endroit. Deuxièmement, les restocks en temps réel. Donc dès qu'un restock est détecté, une nouvelle date est ajoutée, c'est partagé dans la communauté. Et crois-moi, sur des ventes comme BTS, les restocks, ça peut faire la différence. Et troisièmement, le plus important, l'entraide. T'es pas seul devant ton écran. Il y a des milliers de personnes qui vivent le même stress que toi, qui partagent leurs informations, leurs stratégies, leurs galères aussi. Et ça change vraiment tout. Tu peux échanger en direct avec eux, poser tes questions. On a déjà aidé des milliers de personnes à avoir leur place pour Drake, pour Bad Bunny, pour The Weeknd, pour Ariana Grande et plein d'autres gros concerts. Et pour BTS, on sera là aussi. Précise, Live It, c'est pas que pour la K-pop. C'est pour tous les concerts en France, en Europe, au UK, au Canada, de la pop, du rap. On couvre vraiment tout. Et d'ailleurs, t'as même des salons par genre de musique. Donc par exemple, si t'es fan de K-pop, tu prends du coup sur le Discord le rôle K-pop. Et derrière, tu verras, t'auras accès à différents salons K-pop avec plein d'artistes. Donc Enhypen, Blackpink, BTS et j'en passe. Voilà, pareil pour le rap, pareil pour la pop, pareil pour le rock, enfin bref, voilà. Et au-delà des ventes, c'est aussi une communauté pour rencontrer des gens parce que moi je sais que quand je fais mes vidéos, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils font les concerts seuls, qui ont aucune personne dans leur entourage qui écoute le même genre de musique qu'eux. Là dans la communauté, tu peux trouver quelqu'un avec qui aller au concert et c'est aussi ça le but. Et le meilleur dans tout ça, c'est totalement gratuit. T'as juste à cliquer sur le lien dans la description et une fois que tu arrives sur le Discord, pense à te vérifier, c'est super important pour avoir accès aux différents salons. Sinon tu verras rien du tout et ce serait dommage. Et plus on va être nombreux, plus on s'entraide et plus tu vas avoir de chances d'avoir tes places. Donc n'hésite vraiment pas à rejoindre et à partager cette communauté autour de toi. Mon but premier, c'est de créer une des plus grosses communautés de fans de concerts en France et après voilà, si on peut l'élargir dans le monde, tant mieux. Et avec votre aide, on peut y arriver. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais te faire un petit récap rapide. Donc les dates de la tournée BTS seront annoncées le 14 janvier. Pour avoir tes chances en prévente, achète le membership WeWears dès maintenant. N'attends pas. Prépare ton compte Ticketmaster, ta carte bancaire, ton setup de ton ordinateur, etc. Le jour de la vente, sois flexible sur tes places et sur les dates. N'abandonne pas, même si ça bug. Et également, surveille les restocks pendant et après la vente. Et enfin, rejoins la meilleure communauté de fans de concerts de France et du monde, Live It, pour ne pas être seul le jour J. Donc voilà, le lien sera dans la description. Enfin, je vais être honnête avec toi, même avec tout ça, forcément, il y aura des déçus. Il y en a qui n'auront pas de place, même des gens qui rejoignent la communauté, il y en aura qui n'auront pas leur place. C'est mathématique. Il y a plus de demandes que d'offres. Et si ça t'arrive, surtout ne panique pas et surtout n'achète pas n'importe où. Tu vas voir, il va y avoir énormément d'arnaques sur les sites de revente, sur les réseaux sociaux, des faux billets, des gens qui prennent ton argent et qui disparaissent. Et ça, franchement, je pense que si tu fais des concerts, tu le vois vraiment passer tous les jours sur les réseaux. Moi, j'ai un service de conciergerie, donc voilà, je travaille avec une équipe et j'ai aussi un réseau de revendeurs fiables que je connais depuis longtemps. Donc si jamais, après le concert, voilà, après les ventes générales, tout est sold out, il n'y a pas de nouvelles dates, etc. et que tu veux vraiment assister au concert mais que tu veux pas te faire arnaquer, tu cherches des places fiables, là tu pourras m'envoyer un message directement. Alors je préfère te prévenir quand même si pour le moment on n'a toujours pas information des prix d'achat, de combien de dates ils vont faire, etc. La K-pop en revente, je pense que ça va être très cher. On l'a vu avec Blackpink, les prix étaient super chers et pour BTS, après 7 ans d'absence, qui est pour moi le groupe, le K-pop le plus gros du monde, je pense qu'on va battre des records. Donc prépare-toi mentalement si tu passes par là à devoir mettre un gros billet en revente. Mais bon, le but c'est que tu n'aies pas besoin de tout ça, le but c'est que tu aies tes places au prix normal le jour de la vente et c'est pour ça que j'ai créé ma communauté, que je fais mes vidéos tous les jours pour essayer de te donner le plus de tips possible. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, même si t'es un army de longue date et que tu savais déjà peut-être tout ça, j'espère que quand même il y a peut-être des choses que t'as appris ou bien même peut-être voilà, la communauté, mine de rien, tu verras, ça va beaucoup t'aider. Et si c'est ta première vente de concert, j'espère que t'es un peu moins stressé maintenant, enfin toujours stressé, mais stressé au moins avec un plan. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires ce que t'as pensé de la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à la commenter, à vous abonner à mon compte, c'est super important. Toutes les semaines je vous fais des vidéos, que ce soit sur les artistes, que ce soit des tips quand va y avoir des ventes de concerts, etc., comme celle que je suis en train de faire. Donc voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront. Et dis-moi voilà, dans les commentaires, combien de dates tu penses qu'ils vont faire. Si tu as des questions également, n'hésite pas, je réponds à tout le monde. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne, comme je l'ai dit, abonne-toi et active la cloche. On se retrouve dimanche du coup pour une nouvelle vidéo storytelling sur un artiste. Et peut-être que dimanche, ce sera une vidéo sur l'histoire de BTS et comment c'est devenu le groupe de K-pop numéro 1 au monde. C'était Adrien, peace.